sortiront-ils vainqueurs? Salut les Sylvigny de ma part! Salut Bruno de ma part. Plus que 18 jours, puis ce seront les vacances d'été et les Sévigny quitteront la ville pour toujours. Enfin, Coralie sera délivrée du mal. Si elle survit. Car avant de s'en aller, les Sévigny sont bien déterminés à détruire Coralie. Par le feu. J'ai vu ça. Coralie commence à trouver des boîtes d'allumettes plein ses poches. Ça coche! J'avais des poches en plus! Des dessins de flammes sur tous ses cahiers. De mystérieuses bougies allumées apparaissent dans sa chambre. Des flammes dansent sur les murs. Et de sinistres feux froids brillent dans toutes les cheminées de l'auberge. OK! Les Sévigny essaient-ils de faire croire à Coralie qu'elle est en train de devenir folle? Ou est-ce que le mal a finalement pris le contrôle de l'esprit de Coralie? Les flammes accusatrices. Frisson numéro 35. Bonjour et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je m'appelle Bruno et je suis en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Bonjour! On se rencontre enfin avec la finale de cette trilogie qui finit en feu. Hein? Oui. Trilogie de feu, qu'on peut dire de même. Les flammes accusatrices. Hey, ça, là, ça me prend tout pour avoir cette voix-là. Marc Boisclair, lui, c'est juste parler normalement. On le salue d'ailleurs. C'est pas lui qui fait la voix des trailers de notre trilogie de Coralie, mais c'est lui qui fait la voix de plusieurs trailers de Frisson sur le pod. Donc, bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Dieu. OK, ouais, c'est ça, j'étais comme à vas-tu dire. Ouais, ça sort d'où, ça, Dieu de l'horreur? Je suis même pas sûre que je m'en rappelle. Parce que ça sonne très sexuel, hein. Je sais pas si vous le savez, là, mais quand on l'entend, là, les premières fois, c'est ce qu'on se dit. Genre, ah, ouais. Ben, je pense que c'est ça. C'est Eric qui a dit. Puis par Eric, tu veux-tu dire Eric Arsenault? Oui, exactement. Excuse. Si, ben, je commence à retenir les noms. C'est ça qui a dit Marc Boisclair, notre dieu de l'horreur. Puis là, on s'est comme mis à faire des blagues là-dessus. Puis tout est enregistré, là. C'est dans un des tout premiers épisodes. C'est pas le premier, là. Je pense qu'on savait comme pas quoi dire. Fait qu'on s'est mis à improviser. Je pensais que ça datait d'avant le podcast. Non, ça a vraiment... Tu sais, c'était nouveau pour nous autres. On savait pas quoi dire. Fait qu'on improvisait sur n'importe quoi. Puis là, ça a commencé comme ça. Le dieu de l'horreur. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un peu de olé horreur, Marc Boisclair. Fait que là, on vient de faire la plug pour Horreur Québec. Fait qu'on peut sauter à d'autres choses. Parfait. Non, c'est une chose. On vend le corps à Marc. Hey, on n'est pas correct, mon Dieu. Non, pauvre Marc. En plus, son corps est déjà pris. Alors, les flammes accusatrices, ma belle Chloé. Comment tu trouves la conclusion, toi, en gros, là? C'est-tu un livre que tu as eu du plaisir à lire? À lire? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est d'où ce que je dis, moi? Ben, oui, étonnamment. Le dernier, oui, moi aussi, en effet, j'ai trouvé le fun. Ouais, ça va en s'améliorant. Excusez, là, il y en a une autre qui est enflammée. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire, là? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit... Je veux sortir de ma cage. Sortez-moi. Ah ouais, hein? Tu penses que c'est ça qu'elle est en train de te dire? Ah oui. Puis là, elle se promène sur sa petite branche, là, je sais pas si tu la vois, là, mais toute gonflée, là, avec sa crête en arrière, puis elle fait son petit coq, là. Ouais, mais là, si t'allais laisse sortir, elle attaque ton chien, tu dis. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, vous voyez comment les menaces sont pas toujours ce qu'on croit. L'oiseau attaque le chien. Puis on m'a expliqué comment tantôt, les amis, ça se dit pas en public, mais c'est drôle en temps. OK, j'arrête de faire. Alors, tu disais que, avant que ton oiseau se fâche, que c'était que tu dis que ça va en s'améliorant puis tout ça. Oui, exactement. Le premier est moyen, hein, le deuxième est moyennement bon, puis le troisième, je dirais pas qu'il est bon, mais... Ben, non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Je pense mais je pense qu'il est meilleur quand tu es un adulte. Tu sais, je pense qu'on a fait le tour de ça, que quand on était plus jeune, c'était pas le Frisson le plus populaire. Ben, en tout cas, la trilogie, que c'était vraiment des beaux livres. Tu sais, c'est les couvertures, on dirait qu'ils ont comme une continuité, là. Même que je te dirais que ils sont plus beaux en français qu'en anglais. La conclusion, les flammes accusatrices,
C'est parce que je pense que qu'est-ce qui aide beaucoup le roman, c'est qu'on a enfin la réponse qu'on attend depuis 3 livres qui finissent plus. Oui, effectivement. C'est ça, il y a beaucoup de cordes qui sont pas... Je suis en train de franciser une expression anglaise, de loose ends. Il y a beaucoup d'éléments de l'histoire qui arrivent à leur aboutissement seulement dans le 3e. Ouais, en effet. Mais les bitches restent bitches. Oui, absolument. Ça se règle pas. Les gars prennent de la maturité, en tout cas l'un d'eux. Je te dirais que c'est le plus mature des 3. T'as vraiment une Coralie qui a grandi là, dans les livres. Dans le premier, là, elle me tapait ses nerfs. Je voulais l'étamper dans un mur. Dans le deuxième, je commençais à faire OK. Une couple de choses que tu dis font du sens. Dans celui-là, je sais comment tu vas te sortir de ça, girl. Oui, c'est ça. T'as vraiment toute la merde contre toi. Mais c'était quand même satisfaisant, même si la fin a été excessivement garochée. Là. C'est comme... genre 2 chapitres, c'est fini. Là, voilà. Ben, gars, on va s'y lancer. On va lire tout de suite le fameux teaser. Les yeux de Val s'ouvrent encore plus grands. Elle semble aspirer Coralie par ses pupilles. Elle se penche vers Coralie. Ses doigts recueillent les cheveux tricolores comme une moisson. Alors? Ah, c'est toi? J'étais pas sûre, mais je pense que... Ben, Oui, c'est ça. C'est moi. Ah, OK, oui, c'est toi. OK. Alors, que fais-tu ici? Les Sévigny pourraient arriver. Elle n'élève pas la voix, comme si les Sévigny pressaient leurs oreilles contre les fissures des murs. Je vis avec eux. Dit Coralie. Je suis pensionnaire à l'auberge de la Goélette. Comment, Nya? Ils vont t'avoir. Dit Val. Soudainement, sa voix est normale, comme si la victoire des Sévigny était aussi normale. Non, ils ne mourront pas. Dit Coralie, en secouant la tête. Je connais leur plan. Ça ne sert à rien de connaître leur plan. Explique Val. Ils s'arrangent pour que les adultes soient de leur côté. Tes parents et tes professeurs, les psychiatres, ils inventent des mensonges. Ils te coincent. Ils te bousculent. Ça, c'est le bousculage, c'est le centre. Ah, OK. Ça avait l'air d'une diarrhée, OK? Ben... Les yeux immenses de Val fixent un coin blanc de la chambre blanche, comme si elle y voyait un rat blanc piégé, pris, détruit. Si tu es la suivante et que tu le sais, Murmure Val. tu dois t'enfuir. Ça, c'est elle qui s'enfuit. Oui. Elle se recouche. Elle est trempée de sueur. Elle est trempée de sueur tout à coup. Elle n'est plus que des vêtements étendus sur les draps, sans corps à l'intérieur. Reviens! Lui ordonne Coralie. Mais Val ne revient pas. Pam, pam, pam. Elle est partie, Val. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut donner à ces livres-là, c'est qu'ils savent comment nous accrocher. Oui, ça, c'est vrai. En tout cas, ça a vraiment l'air d'une bonne histoire. Parlons un peu de la fiche technique des Flammes accusatrices, parce que c'est quand même un livre qui a pogné. Flamme accusatrice, frisson numéro 35, écrit par Caroline B. Cooney et traduit encore une fois par Marie-André Warnon-Côté, qui a traduit Le secret de l'auberge, mais pas La pension infernale. Il a été publié pendant le 4e trimestre de l'année 1993 par les éditions Héritage Jeunesse en 154 pages. Ça, c'est ce qui couvre la version française. Le livre, s'appelle The Fire en anglais, dans la trilogie Losing Christina. Il a été publié le 1er octobre 1990 avec un total de 198 pages dans la collection Point Horror. C'était Losing Christina No. 3 aux éditions Scholastic et il a reçu 15 éditions. On va aller regarder les couvertures. Alors, je te partage l'écran à l'instant. Alors, tu as la couverture ici qu'ils ont utilisée aussi pour le frisson, qui sont des escaliers en train de brûler avec des pieds qui portent des culottes cargo qui sont quasiment en train de brûler, puis des bas roses écrits comme The Fire, puis que ça monte, puis tout ça. Et c'est marqué « It's a stairway to death ». En français, ils ont écrit « Cet escalier mène à la mort ». Puis ça fonctionne. Je pense que c'est le seul des 3 où ça fonctionne avec l'histoire, puis c'est une bonne traduction de l'anglais, en plus. Ils ont enfin trouvé la solution avec les Flammes accusatrices. Ouais, mais en même temps, comment tu veux les blâmer avec cette histoire-là? Effectivement. Comment toi puis moi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Est-ce que tu es prête à sauter dans le frisson, Chloé? On saute. C'est parti. Donc, on commence avec le prologue. 5h30 du matin, une femme machiavélique scratche une allumette et la dépose devant la porte de Coralie qui dort.
C'est un bon prologue. Oui, effectivement. Chapitre 1. Coralie se réveille en sursaut et après s'être semi-remise, ouvre la porte et trouve par terre une bougie dans une boîte. Confuse, elle la prend et descend. Au deuxième, elle entend les Sévigny discuter et Coralie, l'espionne, comprend que les Sévigny veulent vendre l'auberge de la Goélette. Parce qu'avec un nom de même, ça pogne pas. Madame Sévigny parle de faire un grand ménage et d'allumer des feux dans toutes les cheminées. Coralie est charmée. Switch de perspective. Les Sévigny allument les feux dans les foyers des chambres aux personnalités volées et se réjouissent d'avoir 18 jours pour faire de Coralie un rat de quai. Fait que là, c'est intéressant parce que on a un switch de perspective. Puis on se rappelle que dans le premier, c'était fille de quai et non rat de quai. Qui fait un peu putain quand on y pense. Oui, je pense que c'est ça que ça veut dire, un rat de quai, non? J'ai googlé. Ah, OK, c'est une vraie expression. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une expression. Ils ont probablement calqué de l'anglais. Fait que... Mais ils ont changé de perspective, ils ont fait encore trop l'air d'une slot dans le premier. Fait que... Mais moi, je pensais que Rodkey, c'était ça. Ben, ça se peut, sauf qu'on se rappelle que c'est un roman jeunesse, là. Fait que ça m'étonnerait que les Sévigny fassent comme... On va finir c'est un roman jeunesse, mais tu vas voir dans les autres frissons, là, ils jouent un peu avec les hormones, là. Comme ici, elle a 13 ans, puis ça paraît. Dans les autres, ils jonglent avec l'idée du sexe, mais ça sera jamais front. OK. Chapitre 2? Oui, c'est parti. Coralie revient à l'auberge après l'école et est surprise par Madame Sévigny pendant qu'elle admire un feu. Madame Sévigny essaie de ramener que Coralie aurait une fascination pour le feu. Est-ce qu'elle est obsédée? Ah ouais. Et tente de la reblâmer pour le feu dans sa garde-robe. Surprise, Ben vient à sa défense et rappelle à Madame Sévigny que c'est son fils qui l'a fait. Il est loyal envers Coralie pour avoir sauvé sa sœur. Durant le souper, il y a un flirt entre les deux à table. Donc, Ben et Coralie commencent à flirter. Donc, elle le voit plus comme un frère, en tout cas, plus là. Non. Ben annonce qu'il participera à une levée de fonds pour aller à Disney World avec la fanfare parce qu'il est trompettiste. Tout le monde le décourage, même son frère, sauf Coralie qui lui offre son aide. Durant le souper, Coralie s'échappe et laisse savoir aux Sévigny qu'elle est au courant pour leur départ. Ben et Coralie annoncent qu'ils vont aller manger une glace après souper et il y a discussion de faire des plans pour l'anniversaire de Coralie pour son 14e anniversaire. Parce qu'elle va avoir 14 ans, ça va être une femme maintenant. Oh, mais oui, des trucs qui m'ont fait réagir. Cringy. Bon, à un moment donné, Coralie, elle propose à Ben d'aller prendre une crème glacée avec elle. La réponse de Ben, c'est Ben la regarde incrédule. Il est trop surpris pour lui répondre et se dirige vers la cuisine pour le souper. Imagine qu'elle fait comme « Hey, on va-tu prendre une crème glacée? » Puis l'autre personne fait comme « Puis s'en va. » Prends ça pour un nom. Oui. Ben, elle n'a pas pris ça pour un nom parce que pendant le souper, c'est elle. Il me semble qu'elle pas. On prévoit aller prendre une glace quand il a même pas répondu. Tu sais. Fait qu'elle l'a comme forcé en bout de ligne. Tu sais. Fait qu'on a comme l'impression que Ben, il n'y a pas de couilles. Oui, exactement. Il a comme besoin d'une femme qui prend des décisions. D'ailleurs, quand Mme Sévigny dit Ben s'exerce rarement. Et bien sûr, sa contribution à la fanfare n'est pas si importante que ça. Après toutes ces années, il est seulement 3e trompette. C'est moins drôle quand ça tombe sur toi. Hein? Ça fait 2 livres qu'ils font ça à Coralie, puis Ben, il renchérit, puis tout ça. Puis là, tout à coup, c'est son tour. Puis maudit, ça faisait du bien, ça, à lire. Ouais, mais moi, ma question, c'est pourquoi tout d'un coup, ils s'en prennent à Ben? Vu qu'ils savent qu'ils s'en vont, ils vont faire le plus de mal possible avant de partir. Including Ben. Ouais, c'est ça, exactement. I get it. Puis Ben aussi, moi je me disais, vu qu'il commençait probablement à montrer de l'attachement envers Coralie. Ah, peut-être. Tu sais, ça les a comme provoqués, tu sais. Chapitre 3. Finalement, tout le monde a crashé la date de Ben et Coralie et ils s'en vont tous pour un cornet. Ça, c'est chien en sacrifice. Sérieux, là. Moi, ça m'a plus fait... Ça m'a plus fait chier que tout le reste. Une prise de bec arrive entre Coralie et Michel et de façon désinvolte, les Sévigny blaguent que Michel serait assez fort pour lancer Coralie en bas de la falaise. Des jokes à faire, là, tellement appropriés, ben surtout oui. avec une jeune qui a clairement des problèmes d'estime de soi, tu sais. Ben prend encore sa défense. Le lendemain, Ben attend Coralie pour aller à l'école. Oh, pour aller à l'école. Je sais pas ce qui est arrivé là.
Jonas vient la rejoindre et une prise de bec se produit entre les deux gars. Ouh. Les deux s'obstinent. Elle commence probablement à avoir des poussées de seins puis tout ça. Là, à l'école, tout le monde fait c'est ça, tout comme... le monde OK, capote. là, c'est plus drôle. Là. Okay. Le vent soulève la robe de Coralie et de ses poches tombent des allumettes. Fait que là, elle devient Marilyn Monroe. Oui, c'est ça. Okay. On souligne, c'est quand même. Par terre, elle remarque des douzaines de boîtiers d'allumettes qui sont trempés qui sont tombés de son sac. Elle ne les y a pas mises. Sacrifice, c'est pas facile. Elle aperçoit M. Sévigny qui l'observait, qui lui demande « À quoi as-tu mis le feu, Coralie? » C'est évident, comme rendu là... Ah ouais, mais encore là, dans... Je suis là, puis j'essaie de défendre, comme... Pas de défendre, mais de comme... Comment que le monde n'a pas pu voir que les Sévigny, puis tout ça, mais comme... Je vais arrêter parce que c'est ça, lui. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on parle plus précisément de l'accrochage qu'il y a eu entre Michel et Coralie. Parce que là, Coralie a dit... Chaque année, ils offrent une nouvelle saveur de crème glacée. Ce serait criminel de ne pas y goûter. Ben qui répond sérieusement parce qu'il n'y a aucun sens de la métaphore. OK. J'ai dit criminel, Coco. Dis sérieusement, Ben. C'est vraiment décrit et sérieux. Ce n'est pas si important. Ben non, c'est pas si important. C'est une façon de parler, tu sais. Là, Michel qui renchérit. Elle exagère, Ben. C'est ce que Coralie fait le mieux, détourner le sens des mots. Puis là, Madame Sévigny dit... C'est exactement ça. Coralie dit plus de mensonges que quiconque au Québec. Au Québec. Oui, au Québec, c'est assez fort. Au Québec, ouais. Et là, Michel, il dit... Il y a une solution à ton problème. Demande un cornet à 3 bouts. Même si c'est dit sur un ton condescendant... Tu sais, c'est un peu tricky, là. T'sais, oui, c'est ça. En plus, c'est une bonne idée. Puis là, Coralie, elle essaie de lui donner un coup de poing d'en face. Là, Michel arrête son poing avec sa main. Puis là, Madame Sévigny... Michel, tu es si fort. Tu pourrais lancer Coralie en bas de la falaise, aussi facilement qu'un sac vide. Je trouve ça bizarre comme expression. Ben oui. De dire ça, surtout après qu'il a failli avoir de la violence, qu'il l'a arrêté... Puis qu'il y a clairement eu comme une chicane entre les deux. Plutôt que de régler la chicane, il encourage le jeune. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu des menaces volées aussi. Exactement. Mais c'est bien dramatique pour un cornet. Seigneur! Oui, c'est... Vu de même, je vais être entièrement d'accord que c'est très dramatique pour le cornet. Chapitre 4. La rumeur se répand dans toute l'école que Coralie est pyromane. Jonas y embarque aussi là-dedans dans les rumeurs et la traite de Rodkey. Madame Sévigny vient voir Coralie à la cafétéria et lui dit que son mari s'inquiète qu'elle fume, ce qui provoque Vicky à la bullier. C'est de pire en pire. Hein? Ah oui. Celle-ci annonce ensuite qu'elle fera une fête chez sa tante pour la fin de l'année. Madame Sévigny nomme Robert comme organisateur de la fête, ce qui le rend inconfortable et cramoisi. Ce qui incite Madame Sévigny à le ridiculiser. Pendant ce temps, Coralie trouve des dessins de flammes dans tous ses cahiers, dessins qu'elle sait ne pas avoir faits. Mm-hmm. Elle confronte Madame Sévigny qui lui répond une bitcherie, OK, évidemment, concernant quelques incendies suspects dans la ville. Là, les incendies, si je comprends bien, c'est les Sévigny qui vont les mettre. Oui, exact. OK. Ben, j'essaie de comprendre comment que ça s'est passé. Les Sévigny ont pris les cahiers de la petite puis ont dessiné des flammes ou c'est elle qui les a dessinés comme... C'est tout ça, là. Mon Dieu, je pense pas que l'auteur est allé aussi loin dans sa réflexion. Non? Ben, il y a des flammes partout, tu sais. Mais oui, oui. Clairement, ils les ont dessinés à quelque part, mais quand? La nuit, j'imagine. Coralie se pogne avec Vicky, qui défend les Sévigny, encouragée par les rumeurs du feu et Coralie. Coralie se sauve au lieu de s'obstiner sur All by myself. Je l'ai écrit, fait que j'ai décidé de mettre un soundtrack sur le livre. Et se rend là où se trouvent les villas délabrées, non occupées, où elle trouve un refuge. Le tout à la vue des jumelles des Sévigny. On ne sait pas encore que c'est eux autres qui la regardent par jumelles, par exemple. Mais non, puis on les a vus, les jumelles, dans le 2. Tu te rappelles-tu, j'avais passé le commentaire que c'est quand Bruno, il se fait ramasser par la vague. C'est dans le Il y avait aussi les jumelles. Quelqu'un qui regardait, un ornithologue qui était dehors en pleine tempête.
Puis je m'en rappelle. T'sais. Mon Dieu Seigneur, pareil, hein? Oui. Qui fait que je me demande si dans ce temps-là, les gens s'en étaient rappelés puis qu'ils avaient fait des liens. Parce que nous autres, on les a lus un après l'autre, là, mais Ouais, dans c'est le ça. temps, ça avait sorti espacé. Là. Ornithologue no more. On sait que c'est les Sévigny qui ont des jumelles maintenant. Voilà. Fait que là, elle s'est pognée encore avec tout le monde. C'est juste ça qu'elle fait. Coralie se pognée avec le monde. Effectivement, c'est ça qui arrive quand on a mauvais caractère. C'est ça qui arrive quand on a mauvais caractère. Chapitre 6. Monsieur Honesty, digne de ce nom. Ah, ben oui, j'ai marqué. Tu penses-tu qu'ils y ont pensé? Non, je Il pense y a pas. esti dans ce mot-là, genre Monsieur Honesty. Puis c'est drôle parce que, tu sais, si tu fais l'abréviation de monsieur comme M, honesty, ça fait mon esti. Ben c'est ça! C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ils ont-tu pensé à ça? Si quelqu'un pouvait nous le dire, si Marie-André Warnon-Côté avait des mauvaises intentions, ça serait drôle. Mauvaises intentions que nous, on trouve bien le fun, mais en tout cas. Oui, Signe de c'est ce nom. Donc, monsieur M. Monesti, tiens, allons avec ça, amène Robert et Coralie, a.k.a. Irène Mouire. Nom de marde, là, ça. Qui est le nom qu'elle a décidé de se donner comme petite cachotière. Les amène à l'hôpital psychiatrique où elle rencontre Val. Celle-ci sort un peu de sa catatonie pour échanger avec Coralie, qui était le bout que tu lisais tantôt. Et les deux filles parlent le même langage, celui contre les Sévigny. Coralie réussit à dire qu'elle a sauvé Anya avant que Val se réefface à nouveau. Oui, parce qu'elle a décidé de repartir dans sa catatonie. Dans la salle d'attente, Robert aperçoit les Sévigny et va les tenir occupés pendant que Coco se sauve. Elle se dirige vers la voiture de Monesti. Parce que j'ai marqué Monsieur Honesty ici, puis c'est vraiment écrit Monesti. Et quand elle vient pour s'y installer, elle découvre la banquette arrière recouverte d'allumettes. Les Sévigny savent. Coralie s'empresse de cacher les allumettes sur la banquette d'une autre voiture et s'installe, commençant à soupçonner tout le monde de son entourage d'être allié aux Sévigny. Ouais, là, ça m'avait fait freaker, par exemple, parce que je me suis dit, elle est obligée de se mettre dans marde. Elle est obligée de cacher les allumettes dans un autre char. Elle peut se mettre encore plus dans marde, mais dans son évaluation à elle, c'est moins la marde ça que de se faire pogner avec les allumettes. Ouais. Puis d'expliquer. Tu sais, elle est plus en je sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est comprends. comme vraiment le milieu où elle est censée se sentir plus en sécurité et plus dangereux, tu sais. C'est ça. Puis c'est là que je commençais à trouver ça vraiment intéressant, mais vraiment épeurant aussi, tu sais. Ouais. L'Institut Saint-Janvier pour malades mentaux. Ah oui. C'est beau, non? Ça va avec l'auberge de la Goélette. Ben oui, c'est ça. Saint-Janvier. C'est sûr qu'elle s'est dit. Bon, comment je répare de la goélette barre Saint-Janvier? Puis c'est l'utilisation de malades mentaux, ça se dit-tu, ça, professionnellement? Je pense que dans ce temps-là, oui. OK. Ben, tu sais, c'est encore dans notre langage aujourd'hui de dire que c'est mental. Ouais. Comme, ouais. Mais dans ce temps-là, malade mental, c'était souvent utilisé, mais c'était frowned upon, là. Chapitre 7. Je croyais que c'était un cauchemar, mais non. Coralie entend une voix venant de nulle part l'appeler. Ah, OK. Je comprends, parce que écran de parenthèse, je croyais que c'était un cauchemar, mais non, c'était pas un cauchemar. C'est moi qui parle, là. C'est pas Coralie. Ah, OK. Coralie entend une voix venant de nulle part l'appeler. En cherchant la provenance, elle arrive de la chambre numéro 8, décorée de flammes. Coralie se sauve pour appeler 911, pensant qu'il y a le feu, mais les Sévigny l'arrêtent. Il la ramène à la chambre 8, rappelant à Coralie qu'elle est seule à l'auberge, sans amis, et que cette chambre avec les flammes est pour elle, qui cache des bougies dans une boîte Ring a Bell. Hein? Qu'est-ce que je me suis écrit là? Ça rappelle le début? Ah oui, OK. Ring a bell? OK, point d'interrogation, Oui, je comprends. Aïe, j'ai essayé de me faire ring a bell, puis ça a clairement pas marché, mon affaire. Tu sais, je me fais des notes pendant, puis je comprends pas les notes. Madame Sévigny prend une Coralie apeurée sur ses genoux et la berce, lui promettant que l'océan l'aura. Tu parles d'une affaire à dire à quelqu'un qui capote. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là? Je comprends rien. Elle entend la mère crier, la maison chuchote, la maison est vide, mais là, le plancher craque au-dessus d'elle. La marée change. OK, puis tu vois, moi, j'ai écrit au début, je croyais que c'était un cauchemar, Et mais c'est non. ça, l'océan chante. Je vais aller chercher la version anglaise, je vais regarder. OK. Qu'est-ce que t'en dis? Attends une minute. I'll be right back. Ta-ta-la.
OK. Je vais lire un petit bout, voir comme si ça... Ben, tu veux-tu me le lire en français? Ça va peut-être aller plus vite que moi qui lis en anglais. L'air est lourd et plein de présages. Un orage est près d'éclater. Coralie est seule dans la maison du capitaine, décorée pour la jeune mariée qui se jeta sur les rochers 100 ans plus tôt. Elle entend la mer crier son nom. Elle sent l'orage crépiter. Coralie! Coralie! OK, on n'a pas le même chapitre, pas en tout. Chapitre 7, là? Oui. The air was hot and heavy and full of omens. OK. Not a leaf stirred, not a hair on Christina's head lifted. The air did not want to be breathed. Where Christina filled her lungs, the air objected lying thick inside her, making her cough. An electrical storm is coming, Said Jonna uneasily. They were standing on the top of the cliffs. Rocks above them, rocks below them. The Atlantic was between tides and merely lapped. C'est pas la même chose. C'est pas ça pas en tout. Il y a juste le premier, Ouais. la première phrase qui Fait concorde. que tu vois, si j'aurais continué en anglais, ça aurait été différent. Ils sont édités, les livres. Probablement, eux autres qui ont des codes à suivre aussi sur, OK, qu'est-ce qui peut se passer puis qu'est-ce qui peut pas se passer, qu'est-ce qu'on doit censurer de qu'est-ce qu'on doit pas. Ouais. Là, en ce moment, je suis en train de lire Weekend, qui est un week-end très spécial. Je suis en train de le lire en anglais et ça feel plus déjà sexuel que qu'est-ce qu'un frisson pourrait avoir l'air. Mais en même temps, ce chapitre-là est tellement bizarre en français parce que il clash avec tout le reste. C'est Ben, c'est peut-être justement toutes les coupes qu'il y a dedans qui en souffrent. On élucidait un mystère intéressant, là, je trouve, par exemple. C'est cool. Chapitre 8. Au milieu de la nuit, Coralie, seule, est réveillée par les murmures qui appelaient son nom. C'est Val qui s'est évadée de l'hôpital. Elle est bonne en sacrifice pour elle. Ah oui. Coralie se remet de son choc et décide d'emmener cacher Val dans la villa où elle se cachait au début, tantôt. Croyant être subtile, elles sont surveillées avec des jumelles. Ah, il est court, ce chapitre-là? Chapitre 9. Durant la journée de classe, Coralie est exténuée de n'avoir pas dormi. En classe, Madame Sévigny l'humilie et la piège devant tout le monde avec une boîte d'allumettes. Ils se mettent tous à la bullier. Ça, là, on dirait que ça ne fait même plus rien rendu là. Mais Coralie est trop épuisée pour se défendre. Après les classes, Ben vient annoncer à Coralie qu'il est président du comité pour le voyage à Disney World. Et bien que Madame Sévigny le traite de fou et de mou, soutenu par Vicky et Guylaine, les traîtresses, Ben ne voit que Coralie. Il passe la main dans ses cheveux, dépose un bec sur son front et l'invite à la danse. Là, ça commence à devenir intéressant, là, les hormones frétillent dans à l'auberge. La goélette. Moi, là, ça m'étonne que Benjamin soit pas allé la rejoindre dans sa chambre le soir. Effectivement. Parce qu'il dort à la même place. Tu sais. Ben, c'est ça. On rappelle qu'on est avant 2001. Hein? Ouais. 93 que ça a été publié. Oui. En français. Il y a des pompiers qui donnent une conférence sur la sécurité. Ah oui. Au secondaire, personne ne veut rien savoir de la sécurité. Qu'est-ce que ça a d'excitant, la sécurité? Tous veulent connaître le danger. Au cours d'histoire, ils parlent de terrorisme, J'aime le terrorisme. dit Jonas. Ah mon Dieu! C'est excitant de prendre l'avion et de se demander s'il y aura un détournement et si on sera un otage. Ah, Hein? interesting. On va passer par-dessus. Couper le malaise. On va l'apporter, mais on va partir. Chapitre 10. Après, tu sais, cherchez pas son où, les terroristes, là. Son frisson. OK. Chapitre 10. Vicky et Guylaine rient de Coralie parce qu'elle a accepté d'aller au bal avec Ben. Ouais, mais au moins, elle a une date, tu sais. En tout cas. Effectivement. Elle la traite pratiquement de consanguine. Wow. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est parce que oui, ouais. C'est parce qu'elle l'a décrit comme étant comme son frère d'un premier aussi. Ouais, hein. Fait que c'est c'est ça. comme, je peux comprendre aussi, là, mais en tout cas, c'est quand même bizarre de traiter quelqu'un de même. Jonas est jaloux. Pendant que Coralie raccompagne Ben à son travail à la station-service, Roger vient aviser Coralie de la disparition de Val. Elle garde la bouche cousue. Après avoir subi les moqueries des confrères de travail de Ben, Coralie continue son chemin en direction de nourrir Val. Parce qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle la nourrisse, sinon elle ne mangera pas. Elle mange une fois par jour, tu sais. Je trouve que justement, elle la nourrissait pas beaucoup, la pauvre Val. Pour éviter de croiser Vicky et Guylaine,
Elle se faufile à l'hôtel de ville. Une idée surgit et elle en profite pour demander l'adresse des anciennes écoles des Sévigny à la secrétaire, mentant au sujet d'une fête pour leur départ. La secrétaire s'exécute sous promesse d'être invitée. C'est tout ce que ça prend là-bas. C'était smart, ça. Oui. Elle a été vite, là. Ça n'a pas full marché. Ben oui, ça marche. Ben, Non, ça n'a pas marché. non, elle s'est fait pogner, mais c'était Ouais. smart. Ben, tout le monde est de son bord. Ça a marché pendant quelques moments, mais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, en tout cas, on avait espoir. Première phrase du chapitre. Tu vas au bal de fin d'année Soupire Catherine, fière d'être l'amie de Coralie. avec Benjamin Jalbert, celui dont les muscles déchirent les manches de son t-shirt. Tu penses qu'il est parenté avec Lucas? On va lui demander, attends, je vais le texter. Est-ce que tu es parenté avec Benjamin Jalbert? Je sais pas, les muscles de Lucas, est-ce qu'ils déchirent les manches de son t-shirt? Il me semble que c'est un peu intense. On va lui demander. Est-ce que ton linge est déchiré par tes muscles? Oui, ça a un effet très intense comme expression, tu sais. Mais ça le rend dreamy, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas une belle face, mais qu'il y a un beau corps. Oh. Mais ils ont tellement une obsession sur les muscles dans cette. Il me semble, moi, à 14 ans, je tripais pas là-dessus. Je trouve les cheveux longs, puis. Ah ouais? Kurt Cobain? Non, moi, j'étais après Kurt Cobain. Ouais, moi, c'était Alexis Layo de Children of Bodom, qui est décédé, Je sais pas c'est qui. malheureusement. Oh non! Il y a Jonas qui fait une petite crise de jalousie. Tu sors avec lui, hein? Bien. Je m'en fiche. Il écrase son sac à lunch et le jette violemment dans la poubelle. Il a jeté son sac à lunch. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Hey, Lolita est en... Ah oui, elle est pas contente, là. Elle est vraiment pas contente. Elle rajoute à la colère. Oui. Jonas. On va entendre la voix modifiée, puis tu vas entendre Lolita en arrière. Oh God! On les aime, nos animaux. C'est parce que ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tu t'emportais. Pendant que tu t'emportais, elle se craquait encore oui. plus en arrière. Mais quand je me crains qu'elle va avoir tendance à se craquer, elle embarque Mais avec c'est moi. drôle. Ben, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Ben. Oh, OK, drôle. c'est tout. C'est immortalisé, ça, pour toujours. Oui. Chapitre 11. Coralie arrive à la villa et la retrouve vide. Val n'est plus là. Elle cherche toutes les pièces et ne la trouve pas. Les Sévigny savent. J'ai écrit ça souvent, hein, savent. Mais c'est parce que c'est senti que les Sévigny ils sont tout au-dessus de tout ça. T'sais. C'est ça. Elle retrouve une bougie brûlante au salon et comprend tout. L'odeur étrange qu'elle a sentie est de l'essence et les Sévigny essaient de la piéger à mettre le feu. Coralie tente de sortir, mais tout est verrouillé et elle doit défoncer pour sortir, laissant ainsi des preuves de sa présence. Les empreintes digitales qu'elle dit, hey, sacrifice, ils vont-ils aller jusqu'à là? Les empreintes digitales, c'est ça, parce qu'ils Écoute, moi, ils font pas ça là, pour un vol de sacoche. Les enfants, tu penses qu'ils vont faire ça pour une maison pour les Sévigny? En tout cas. Ben, tu sais, c'est ça. Elle se sauve ne sachant pas de quelle façon elle arrivera à vaincre les Sévigny. Mais c'est vrai que ça commence à devenir désespérant, sacrifice. Là. Oui, à ce moment-là. Quoi qu'elle a fait un bon coup avant, là, mais où est Val? Là est la question. Qu'avais-tu retenu du chapitre 11, Chloé? Rien. Rien du tout, à part qu'elle est dans marbre. Oui, exactement. À part que ça Chapitre va pas bien. 12. Une fois éloignée, Coralie, essoufflée, confond son allaitement avec le brouillard qui lui répète « La solitude, la solitude ». Moi, je peux comprendre pourquoi tu penses que t'es folle, Coralie. Val la rejoint et lui dit qu'elle a vu les Sévigny appeler le brouillard comme s'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Je vais finir la lecture de ce chapitre-là, là, puis je vais vouloir qu'on en parle de ça, OK? Juste mettre un petit astérix. Coralie a beau la rassurer, mais Val ajoute que les Sévigny se sont exprimés clairement sur leur bonheur dû au fait qu'ils allaient détruire les deux filles en même temps dans le feu. Coralie, qui s'inquiète de ses empreintes digitales partout dans la villa, est rassurée par Val qui lui dit avoir tout nettoyé. Fait qu'elle n'est pas si gone que ça, le Val. Écoute, moi, c'est le contraire que j'ai noté. Coralie. Je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai frotté tout ce que tu avais touché. Ben oui. C'est ça qu'on fait quand on s'ennuie. Moi, j'avais rien à faire.
Mais peut-être qu'elle avait prévu la COVID-19, tu sais. Peut-être. Elle s'était dit, tout ce qu'elle a touché, elle, là, est tellement sale. Je vais pas poigner ses bébites. Je vais aller nettoyer ça. T'sais. Parce qu'elle a aucune raison de faire ça, là. Ben non, parce qu'elle est censée être là. Mais c'est ça. Puis plus tard, juste après, Coralie dit... Je suis impressionnée, Val. Je croyais que tu étais là. Ben gador. Mais regarde, tu sais, j'ai écrit. Coralie comprend que Val a besoin d'aide professionnelle, ce qui lui donne un élan d'ennui. Il est maintenant temps de profiter de Malgré cette cet élan de distraction génie, pour te de faire un café, caresser ton chien ou ton chat, ou même danser une samba. De retour après cette pause. Oh. Il s'installe dans le flanc, là. Il est drôle. Il me montre ses petites fesses. C'est drôle, les petites fesses de pitou, hein? Oui. Oui, ben là, à part, j'ai comme... OK. Malgré cet élan de génie, Coralie comprend que Val a besoin d'aide professionnelle, ce qui lui donne un élan d'ennui, et elle se met à vouloir les bras de sa mère. Mais à quoi bon si elle ne croit que les Sévigny? Mon Dieu, je m'en ai dramatique, moi tout. Ouais, Mais à quoi bon si elle ne croit que les Sévigny? Et à quoi Velva? Je ne fais plus la suite. Mais oui, en effet, c'est comme l'autre, Val est censée être détruite par les Sévigny, puis on dirait qu'elle fait ben là, soudainement, il y a quelqu'un qui me donne. Toby! T'as chauffé! Chapitre 13. Yes! Coralie décide de cacher Val dans la chambre numéro 7, la sienne, à la terreur de celle-ci. Hide in plain sight. Ce que je trouve vraiment smart aussi. Ensuite, elle décide d'appeler 911 pour prévenir qu'il y aura un incendie à la villa et elle parle avec un Jacques Gauthier, un ami de ses parents, et celui-ci prévient les Sévigny. Merci Jacques, c'est très gentil. Monsieur Sévigny arrive pendant qu'elle est toujours au téléphone et Val court se cacher. Il prend le combiné des mains de Coralie et Jacques porte panier que Coralie est allée chercher les infos sur lui à l'hôtel de ville. Sa femme est la secrétaire. Monsieur Sévigny remercie Jacques et raccroche. La villa est sauve, mais pas Coralie. À l'avance d'un pas, on en recule de 4. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Ce livre-là, en fait, peut être décrit comme ça. 3 steps en avant, mais sûrement parce qu'il y a un char, puis elle est à pied. Ouais, c'est sûr ça que doit pas ça aider. aide. Ouais. Ouais. Chapitre 14. Monsieur Sévigny essaie d'attraper Coralie, mais celle-ci le mord et dans un élan de colère, lui dit qu'elle a la rage et qu'il nécessitera des piqûres dans son ventre. J'ai mis un point d'interrogation ici, parce que c'est vraiment la petite crise de petite fille qu'elle fait. Oui, genre. c'est ça. Yay! J'ai la rage, puis tu vas attraper la muerte! Tu vas avoir besoin de 14 piqûres dans ton ventre! On sonne à la porte. C'est Robert et sa mère qui ont été mis au courant de la disparition de Val. Et dans sa panique, la mère admet que Val sera enfermée à vie. C'est un peu intense, hein? Oui. C'est sous quel prétexte qu'ils vont l'enfermer, en tout cas? Ben, ils ont fait ça avec Val. Ouais, je sais bien, mais en tout cas. Ensuite, ils quittent. Val est terrifiée et Coralie conclut que c'est de la faute aux Sévigny qui ont menti à son sujet. Creepy, M. Sévigny essaie de soutirer des infos à Coralie sur Val et Coralie se sauve pour rejoindre Benjamin en espérant qu'il saura l'aider. T'sais, dans le fond, ils peuvent trouver une raison pour l'enfermer un temps. Puis après ça, on l'a vu, les Sévigny, ils retournent régulièrement voir Val. C'est-à-dire qu'ils vont comme nourrir la folie, là. C'est ça. Ah, c'est balade, pareil. Ils vont... Oui. Pardon. Quel genre de vie qu'ils ont, les Sévigny? Une vie plate en maudit. Comme ils dorment-tu? Ben, je me suis posé la question pour s'amuser à mettre des allumettes partout. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Il a fallu qu'ils aient fait les dessins. C'est ça. Premièrement. C'est assez spécial, là, tout ce qu'ils ont comme temps, les Sévigny. En tout cas. Ouais. Chapitre 15. Coralie attend Ben sur le dos d'une remorqueuse stationnée derrière la station-service, où Ben travaille. Quand il la rejoint, les deux ados se mettent à parler de leurs vêtements pour la danse. Vraiment? C'est le temps de parler de ça? Après, comme, qu'est-ce que tu viens de vivre avec 911 qui t'apprend que ta chum va se faire enfermer toute la vie, qu'il y a un incendie, que l'autre vient de Tu vas parler OK. Elle lui demande même de danser. Coralie! Commence à me taper ses nerfs. Elle lui demande même de danser, mais ils sont interrompus par Jacques Gauthier qui arrive. Il tente de parler avec Coralie, mais celle-ci est trop sur la défensive. Plusieurs tentatives sont faites
Et même Ben essaie de convaincre Coralie, mais celle-ci ne veut rien savoir. Elle se sauve et retourne à l'auberge. Elle cherche Val partout. Elle la retrouve à la cave, mais son regard est vide. Elle dit que la solitude l'a eue. Bien que Coralie essaie de la convaincre qu'elle s'en sortira, mais Val lui répond... Bien que Coralie essaie de convaincre Val qu'elle s'en sortira, elle lui répond... Je crois que quand tu as perdu ta jeunesse, tu l'as perdue à tout jamais. C'est un chapitre que j'ai trouvé touchant pour plusieurs raisons. Tu sais, je trouvais que là, les deux filles essayent de revivre comme justement l'enfance, tu sais, d'avoir du fun. Tu sais, ils vont avoir un premier bal, là, elle a quelqu'un pour l'accompagner, puis elle peut comme pas vivre ça, tu sais, parce que... Puis à la fin... Ça dit, elle plonge ses ongles dans la pelure de l'orange et l'air s'emplit de l'odeur de l'agrume. C'est une bonne odeur, vive, tangible. L'odeur repousse la solitude qui se penchait sur leurs épaules, qui touchait leurs cheveux. Je trouve ça beau, tu sais. Puis plus loin... Ouais, mais la métaphore est vraiment forte ici. Oui, c'est ça, exactement. Les choses qui réussissent à leur faire plaisir, c'est des minimes choses comme ça. C'est tout ce qui leur reste. Exactement. Puis Val a dit, ça sent comme Noël. Puis c'est vrai que les oranges, ça sent Noël. Ouais, à cause des clémentines. Oui, c'est pas juste ça. Moi, c'est Clémentine. Ma mère, à chaque année, j'ai une pomme puis une orange dans mon bon de Noël. En plus de... Avec ou sans pépins? Sans. Ouais. Oh, il faut que ce soit sans pépins, les oranges. Ouais, sinon, c'est pépins. pas le fun. Ça fait bobo. Puis c'est ça, parce qu'elle me dit, dans le temps, moi, c'est tout ce qu'on avait dans mon bon Noël. Bon, mais c'est vrai, c'est ça le pire, tu sais. Qui était content en plus dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Maintenant, s'ils n'ont pas la dernière voiture de Ghostbusters, c'est comme la fin du monde, là. Puis ils donnent leur tablette, sinon ça va être la crise jusqu'au lendemain. Ça va bien, hein? Ouais. On n'a pas trop consommé du tout. Non, on n'a pas abusé. Non, on n'a pas fait ça. Je mentionnerai pas ma fille, mais c'est un peu de ma faute parce qu'à chaque année, je la garde trop. Cette année, ça avait juste pas de bon sens. J'ai acheté des jouets. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime. Ouais. Donne-y du temps. Ou du diamond painting, les deux ensemble. Peut-être qu'elle aimerait ça parce qu'elle est très bonne avec les petites affaires. Comme tout ce qui est minutieux, là, est bonne. C'est une des meilleures affaires. Ouais, su, on a recommandé un autre. Je viens d'en faire un de Pat Patrouille. Non, moi, il n'y a rien de Pat Patrouille qui rentre chez moi. Chapitre 16. Coralie et Val échangent dans la chambre verrouillée de Coralie. On apprend que Val, complètement névrosée, en panique, a réussi à se cacher des Sévigny durant toute l'absence de Coco et elle les a entendus rire méchamment et faire visiter l'auberge à un couple en sous-entendant du débarras des filles. Les Sévigny, Ben et Jacques frappent à la porte et Val retourne à la cave après s'être obstinée durement avec Coralie. Elle se cache près de la fournaise maternelle en riant avec celle-ci. Là, c'est sûr que j'ai voulu me laisser une joke, là, la fournaise maternelle, sûrement que Val, elle a dit qu'elle se sentait réconfortée par le bruit de la fournaise. Ouais. Ou quelque chose comme ça. Il y a une autre affaire que j'ai voulu revenir dessus puis que je suis pas revenu à cause de mon TDAH. Bravo, Bruno. Les Sévigny qu'elle a vu appeler le brouillard. Là, est-ce que j'ai bien compris que les Sévigny ont fait comme du théâtre pour faire peur à Val? Attends, là. Parce que Val la disait quand elle était, tu sais, quand elle revient, là, elle juste que les Sévigny se sont exprimés clairement sur leurs intentions, pis avaient des pouvoirs, comme s'ils avaient des pouvoirs surnaturels, ils appelaient le brouillard, Fait que là, je me dis, est-ce qu'ils sont allés, sachant que Val était cachée, ils sont allés proche de elle, puis ont fait Brouillard, viens à moi. Tu comprends-tu pour. Tu penses que c'est ça? Parce que moi, c'est ça que j'ai pensé, là. Moi, c'est pas ça. Moi, je pensais juste que Val a déliré encore, là. Qu'ils appellent le brouillard. Ils font du mal, donc le brouillard arrive, là, tu sais. OK, fait que toi, tu penses qu'elle était dans la métaphore tout le long. Oui, mais moi, que c'est ça que je pensais. Ouais. Ah, ouais, moi, sais-tu quoi? Je doutais rendu là. Chapitre 17. Coralie et Ben sont sur le quai et attendent la mère de Coco qui arrive de l'île pour acheter une robe de bal à Coralie. Celle-ci est épuisée de ne pas avoir dormi, trop inquiète pour Val et elle-même. Ben, qui remarque son état, décide de ne pas faire semblant et dit les 4 vérités à Coralie. Page 109, je me suis écrit sûrement parce qu'il fallait que je le remarque. Le combat intérieur de Coralie est lourd et drainant et seul. Soudain, Anya apparaît étincelante et magnifique. Elle partage à Coralie que la tante de Bruno l'a rétablie avec des livres calmes
et du repos. Non, mais c'est vrai des fois que, tu sais, je suis pas full genre livre sur livre de bien-être. Je dis pas que je suis pas pour ça. Ben, moi, je suis pas un lecteur de ces livres-là, mais je peux comprendre le bien puis le réconfort qu'apporte chez certaines personnes puis les réponses que certaines personnes vont trouver là, justement dans ces textes-là. Là. Mm-hmm. Elle partage à Coralie que la tante de Bruno l'a rétablie avec des livres calmes et du repos. Coralie s'échauffe à nouveau en voyant Bruno. Page 112. Oui. Qui la traite... Ah, s'échauffe dans ce sens-là. Okay? Oui. Qui la traite encore comme une enfant et a vaincu son propre mal. Anya et Bruno quittent pour l'île tandis que la mère de Coco débarque. Ben, mature et grand, laisse Coralie avec sa mère, promettant une protection et un amour permanent. Le tout surveillé par des jumelles, encore une fois. Donc moi, là, je vais aller voir c'est quoi les notes que je me suis mis à la page 109. La raison pour laquelle tu as des problèmes avec les Sévigny est que tu as une mauvaise attitude à leur égard, Coco. Tu as décidé dès le départ de ne pas t'entendre avec eux. Le 1er septembre même, quand on est descendu du bateau de Fred, tu cherchais la bagarre. Et quand des choses dérangeantes se sont produites, tu en as accusé les Sévigny. Je pensais que tu inventais tout. Quand on a découvert que les Sévigny avaient un fils dément et que tu avais raison, on s'est excusé, mais tu voulais encore que les Sévigny soient maléfiques. Le mal, le mal, le mal. Tu ne cesses de répéter ce mot. Coralie, certaines personnes sont stupides, certaines sont mesquines et certaines perdent la tête, mais personne n'est maléfique. Est-ce que je peux revenir encore une fois sur le TPL? Oui. Parce que je trouve que ça ici, là, c'est un speech qui est un peu la claque d'en face que moi, j'ai eu le soir qu'une personne m'a confronté avec le TPL. Un ami que j'ai qui m'a vraiment fait comme... qui m'a expliqué c'était quoi puis que c'était pas comme mal puis tout ça qui me l'a fait voir d'un autre angle. OK. Parce que souvent, les gens qui ont un TPL, quand ils vont recevoir ce diagnostic-là, vont être fâchés. Parce que le TPL est comme un peu le synonyme de faker. Quand c'est au contraire, c'est pas ça. Comment toi tu le vis, c'est pas fake. C'est ta réalité, mais ce n'est pas la réalité. D'où vient l'expression d'oser avec un TPL? Ce speech-là, il me fait beaucoup penser au speech que j'ai reçu. C'est un speech qui fait mal parce que c'est la vérité, tu comprends-tu? Les extrêmes, le mal, le mal, le mal. T'as pas voulu démordre de les rendre coupables même quand ils l'étaient plus. Ils sont encore ici, nous autres, on le sait, là, tu sais, mais on ne croit pas la personne qui vit. En tout cas, je sais pas si je m'exprime bien, si j'exprime bien ce que je veux dire. Oui, oui, non, absolument. Oui, oui. Je pense qu'on se fait dire qu'on exagère, puis tout ça, puis c'est dur, là, tu sais, puis j'ai l'air d'être vraiment on top of my game avec le TPL en parlant, là, mais c'est un combat de tous les jours, là. Encore aujourd'hui... Ben oui, c'est sûr. La version de Bruno que vous avez en ce moment, c'est une version dosée qui a encore besoin d'apprendre à doser. Je considère pas que je dose assez. Et j'ai déjà été 3 fois pire dans mes expressions puis dans mon intensité que qu'est-ce que je suis en ce moment. T'sais. J'aurais aimé que les mots soient là dans ce temps-là. Je pense que ce livre-là aurait vraiment pu bien fonctionner si ces mots-là avaient existé. T'sais. Ouais, je comprends. Il y avait une autre chose que je me suis noté pour la page 112, fait que je suis curieux d'aller voir. T'as probablement le même passage que moi. Ah, qu'elle s'échauffe pour Bruno? Oui. Ça serait-tu un passage qu'on veut se garder pour reproduire à la fin? Non. Non, OK. Il y a presque pas de... Bon, ben, je te laisse y aller d'abord. OK. Coralie se retient de courir vers lui, de se jeter contre lui, de lui dire qu'il vient d'éclairer le monde. Si elle touche Bruno, elle va s'échauffer et halter d'amour. OK, j'ai utilisé le mot échauffer vraiment comme en reprise. J'ai quoté le livre, là. Oui. Elle s'est échauffée les cuisses. Mais c'est halter d'amour, moi, qui m'a fait tiquer. Évidemment, Bruno n'a pas saisi la bonne chose. Halter d'amour, moi, m'a pas dérangé, ça s'échauffe. Tu vois? Mais c'est des beaux mots, par exemple. Ben oui, c'est beau, c'est beau. Il y a Ben qui dit... Tu vois, Coco, rien de maléfique n'a touché Anya. Elle avait seulement besoin de repos.
C'est vrai ce qu'ils disent à propos des filles de l'île. Ça a quelque chose à voir avec l'isolement. Ça vous touche toutes quand vous venez sur le continent. Là, je m'attendais à ce qu'ils disent l'hystérie. Non, mais c'est une bonne chose qu'il l'ait pas dit, par exemple. Effectivement. Je trouve ça hypocrite, un peu. Lui, il vient pas de l'île, lui aussi. Mm-hmm. Coralie voit que Ben l'aime comme l'aimerait un chien fidèle. Un ami, parce qu'un chien ne te rendra jamais heureuse sous les draps. C'est pas supposé. Non! T'es allé là. Là, ce qu'il exprime, c'est vraiment le fait que Coralie prend Ben pour acquis à partir de ce moment-là. Moi, ça m'a un peu écœuré. Ben, moi aussi, ça m'écoeure. Tu sais, comme un... Elle va prendre pour acquis le fait qu'il va l'aimer no matter what pour faire ses niaiseries puis se faire excuser après, là. Ben, on a beau dire que, tu sais, toi puis moi, on est deux grands amoureux des chiens, hein, mais dire que quelqu'un est comme un chien, même si c'est un chien de poche là, qui appelait dans ce temps-là. C'est jamais positif. Là. Cette expression-là, c'est pas... Non, c'est pas positif, mais penses-tu que c'est maladroit ici? Oui, parce que... Ouais. Dans la coupole de l'auberge de la Goélette, une paire de jumelles scintille au soleil. Moi, j'aime ça, que ce soit juste une phrase de même. Elle scintille, elle dit pas que c'est quelqu'un qui le tient, elle dit pas que c'est vraiment juste... C'est ça qui arrive parce que la personne a tourné avec les jumelles, le soleil a flotté. Ça dit tout. Comme, fait, autant que le personnage est jeune et immature, autant qu'elle trosse le lecteur pour comprendre des choses comme ça. C'est vraiment cool, puis tu peux voir la scène. Chapitre 18. Coralie magasine avec sa mère et se résigne à ne pas parler du mal. Sa mère banalise les émotions de Coco et celle-ci se sent terriblement seule. Elle laisse son âme partir avec sa mère qui retourne sur l'île et elle rentre à l'auberge qui l'appelle littéralement, apparemment. Une longue scène dramatique illustre une Coralie qui se laisse sombrer dans la dépression. Ouais, c'est vrai, là, c'est là qu'on... puis c'est tough, là. À partir de là, quand que Coralie, elle devient elle tombe dans la noirceur, là. Ouais. Elle va là où Anya... Mais tu vois, encore une fois, ça vient de me frapper, toutes les expressions. Quand je le lisais, j'étais vraiment littéral, mais là, je suis dans la métaphore. Puis là, je le vois, le brouillard. Je comprends. Ça m'a pris du temps, ça a pris 3 livres. Oui. Fait que personne ne leur avait dit que le brouillard pouvait tuer, écrit sur le cover du premier. Ça prend tout son sens. Je sais pas si le deuxième, ça marche. Si elle dort, elle gèlera. Si elle reste, elle mourra. Non, le deuxième a vraiment pas rapport. Ben, si on pousse la métaphore au bout, si elle dort, elle gèlera en mesure où est-ce qu'elle va freezer ses émotions. Fait qu'elle peut juste les dormir away, puis ça va juste rien régler. Elle va rester où ce qu'elle est. Puis si elle reste où ce qu'elle est, ben, elle va mourir. Fait que there's no win. C'est une façon de voir les choses, mais... Vois-tu à quel point je veux désespérément une job pour Frisson? C'est exactement ça que j'allais dire. Je pense que tu vois pas mal plus loin que... I'm so transparent. Chapitre 19. Nous sommes à table le matin du pique-nique de la perspective de Ben. Les Sévigny sont heureux de savoir une Coralie qui est restée couchée, une coquille vide. Il blablate, bravo Bruno pour ton invention de mots, il blablate toutes les accusations contre Coralie que Ben défend. All bets are off et les Sévigny se mettent à attaquer Ben verbalement, l'accusant d'être responsable de la démence de Coralie. C'est épouvantable que j'écris entre parenthèses. Il l'accuse pratiquement d'abus de pression. Pression avec écho, page 124. Une minute là. Je veux savoir pourquoi j'ai écrit ça. Parce qu'il répète. Tu ajoutais délibérément de la pression. Pression, pression. OK, pression avec écho, page 124. OK, je comprends. Pression, pression, pression! Là, je comprends. Ben entend la maison craquer. Pensant que c'est Coralie qui se lève, il monte et remarque qu'elle dort. Intérieurement, il avoue son amour pour Coralie et est chassé de la chambre par les Sévigny. Coralie est partie. Entre guillemets. Parce qu'ils utilisent partie pour faire que she's gone. Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai mis partie entre guillemets. Entre guillemets. Chapitre 20. Dans le dernier cours d'une joyeuse Madame Sévigny, 2 clans se forment. Ceux qui défendent Coralie, Jonas et Roger, les losers, et celle qui la bitch, Vicky et Guylaine. Je
comprends, OK. Madame Sévigny est d'une méchanceté sans retenue envers les garçons qui se lèvent pour aller vérifier si Coco est correcte dans un moment héroïque à la Buffy. Ouais, j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça cool. Ça avait l'air comme si, OK, non, ça marche pas, puis on take a stand, puis on y va, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ce moment est interrompu par une entrance de Coralie dans la classe. It's Coco, bitch. Yeah! Elle confronte Madame Sévigny et réussit à la piéger verbalement. Madame Sévigny l'amène hors de la classe vers le bureau de son mari, déblatérant ses menaces contre Coralie. Arrivée au bureau, la clueless secrétaire raconte que Val s'est pointée en criant « La vérité! » Oh non, c'est pointé en criant « La vérité ». OK, en guillemets. Je pense... Elle avait crié « La vérité! » Et que Mr. Evil a quitté avec elle. Fait qu'elle est arrivée en disant la vérité, genre « Ils m'ont enfermé, moi, la. Puis lui, pour pas que tout le monde entende, n'est pas arrivé en criant « La vérité! La vérité! » Dans sa main, elle tient des feuilles de papier grisâtre, des polycopies. C'est-tu des acétates? Des polycopies de qu'est-ce que c'est? On va aller voir. J'ai googlé un peu, ça ressemble à des acétates, mais je suis pas sûre que c'est vraiment la même chose. Puis ça, c'est des affaires qui t'affichent sur... Oui, tu sais, ce qu'il y avait avant les écrans d'ordinateur, là, tu sais, c'était comme une grosse machine, là. Ah, là, oui. Des feuilles transparentes là-dessus. Les feuilles transparentes, puis ils écrivaient là-dessus avec un marqueur, puis nanana. Ah, ben ça doit être ça. Ouais. Ben c'est quoi qu'elle faisait avec ça? C'est Coralie qui a ça. Puis là, je pense que c'est les dossiers des... Qui sont polycopiés? Ben oui, je comprends pas. Ben pour que ce soit plus dur à lire, I guess. Ouais, peut-être. Un procédé de duplication qui permettait de reproduire une écriture décalquée sur une couche de gélatine en y appliquant une feuille de papier. Ah non, c'est pas ça. Intéressant. Je pourrais pas te dire. The more you know. The more you know. Avec la petite étoile. Oui. Chapitre 21. En tentant de se sauver, Coralie est attrapée par le professeur d'éducation physique qui parle de Coralie comme d'une sale rate. Celle-ci tente de se déprendre et Madame Sévigny fait appeler une ambulance pour qu'ils amènent une piqûre pour endormir Coralie. C'est crap, elle rough. était intense, là. Coco réussit à s'évader et se dirige vers la falaise, tandis que Madame Sévigny prend sa voiture. Ah, c'est pour ça que je parlais de char tantôt. Coralie s'introduit dans l'auberge par la cave. Elle est attendue par les deux Sévigny qui brûlent les dossiers maléfiques qu'ils tenaient sur leurs victimes. Come on! J'ai écrit come on. Come on. Valérie est à côté à moitié vide. Les Sévigny confirment qu'ils laisseront leurs parents détruire leur vie en les internant. Tandis que les Sévigny chantent les noms de leurs victimes en brûlant les feuilles, Coralie appelle le vent. Le vent se fait sentir dans les cheveux tricolores de Coralie et vient à sa rescousse. Qu'est-ce que moi qui est viré fou, là? Ou Non, elle dit « Viens à moi, pense Coralie. Viens me sauver. Je suis Coralie de l'île et j'ai besoin de toi. » Et je suis de granit. C'est sûr qu'elle dit ça. Non, Elle est toujours faite de granit. Oui. Petit granit en marbre. Fait que là, dans le fond, on a le droit à une scène de comme Sarah dans The Craft, là. Ouais. Attends, let them see. Enfin, c'est pas la tweet, let them see. Je sais pas quoi qu'elle dit, en tout cas. Chapitre 22. Le vent fait répandre le feu très rapidement. Coralie s'empare de Val et l'amène à la coupole sous les menaces des Sévigny qui n'arrivent pas à sortir par la porte d'entrée. Qu'on pense. Les deux filles sont sauvées par des pompiers et Coralie est convaincue que les Sévigny ont gagné. C'est flou comment ça se règle. Ouais, mais c'est très, très vite, là, tu sais. Ben oui, c'est vite, mais c'est flou. Qu'est-ce qui arrive aux Sévigny? Ils meurent Ils meurent... dans le feu, brûlés. Parce qu'ils sont pas capables de sortir? Moi, je pense qu'ils sont sortis par la cave. Ben non, ils ont trouvé leur restant. Ouais, ils le disent à la fin dans le chapitre 23. Ben, t'avais-tu une note pour le chapitre 22? Non. Non, bon, ben, on va sauter dessus dans le 23. Je pense que je l'ai dit dans le 23. Mais je trouve ça quand même weird. Je trouve ça trop facile. Pourquoi qu'eux autres, les Sévigny, sont pas capables de sortir de leur porte d'entrée, mais que... Ben, ça, c'est peut-être aussi une question d'adaptation, justement. Peut-être que dans le roman original, c'était beaucoup plus détaillé.
Puis dans les frissons, ben, ils ont réalisé qu'il était à bout, fait qu'ils ont fait des coupes, puis ça se passe vite. Il était à bout. Hey, mais je suis curieux, par exemple, de savoir si le chapitre 22, il est plus long. Donne-moi une petite seconde, là, je vais regarder parce que c'est... OK, chapitre 21, il a l'air quand même long. Chapitre 22, ah non, il est court au bout. Ah oui? C'est étrange, ça se passe vite. S'il y a des gens qui vont avoir le goût de le lire après nous avoir écouté, si vous êtes capable de faire une synthèse de comment tout se passe, laissez-nous le savoir. Si rendu là, ça vous tente encore de vous acharner sur les flammes accusatrices. Donc, chapitre 23. Nous sommes avec Coralie qui est en compagnie de Jacques Gauthier et de sa femme qui attendent l'avion avec les parents de Coralie. Ils donnent leurs explications, pages 149 et 151. Je me suis dit que ça va aller plus vite, probablement d'aller les lire là. Ensuite, on va au pique-nique où tout le monde célèbre Coralie et dédaigne les Sévigny. C'est fucké, pareil. C'est fucking hypocrite parce que juste avant, tout le monde était tout du bord. Puis en tout cas, tu sais, c'était... Ouais. Bruno donne une caresse à Coralie et celle-ci n'a aucune chaleur. Ah, c'est réglé. Oui, Plus de chaleur pour Bruno. OK, je pensais que la caresse n'avait plus de chaleur. Ah non, pas la caresse qui a plus de chaleur. Coralie est plus chauffée. C'est Coralie qui a plus de chaleur, ouais, c'est ça. Elle ne le voit plus en héros parce qu'il garde le silence. Ah, c'est vrai. Le mal se cache dans le silence, mais le silence n'est pas dans le cœur de Coralie, tandis qu'elle se fait demander pour danser par Jonas et Ben à l'unisson. Elle prend les mains des deux garçons et va danser. The end. Page 151. Coralie et Val viennent juste de sortir de la maison en feu. Il ne reste que des ruines calcinées. Dès que Coralie et Val avaient été rescapés du rebord de la coupole, le feu avait rugi et l'édifice entier s'était écroulé. Personne n'aurait pu en sortir vivant. Et là, il y a un pompier, une lumière qu'on appelle, qui dit... Pas le préciser, tu sais. Qui dit... On a une vidéo! Quelle scène! Veux-tu le voir, Coralie? Tu sais, l'événement traumatique dont tu viens de sortir, tu veux-tu voir des deux vidéos? Personnes, tu sais? Veux-tu voir les cadavres dégoulinant de sang, criant d'agonie, voulant se sortir des flammes? Veux-tu voir, Coralie? C'est super divertissant. Après ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pique-niquer. Comme ben oui, si voyons rien donc. n'était. Je pensais que moi, là, je cherchais un moment où est-ce qu'il disait que c'était plus tard. Mais ça n'a pas... En tout cas, Non, il dit c'est tout de suite là. Ils s'en vont pique-niquer. Ils font comme si rien n'était. Ah, puis je viens de trouver... c'est ça le bout où qu'ils ont trouvé... Ce qu'ils ont trouvé des Sévigny. Des dents et une boucle de ceinture et des os. C'est ça. Wow! Ouais. Penses-tu qu'ils ont fait ça on purpose, les Sévigny? Parce que là, s'ils ont une trail, là, la madame a fait des appels puis tout, là. Ça se peut. Tu sais, on l'a pas encore lu, mais on va l'entendre dans l'extrait qu'on va écouter dans pas long, justement. On est-tu rendu là? Oui, là, on est rendu là. Bon, ben, allons écouter l'extrait des flammes accusatrices. Qu'en dis-tu, Chloé? J'en dis que je suis d'accord. Play! Tu vois, Coralie, Explique le capitaine des pompiers. les seules empreintes digitales que nous ayons trouvées dans la villa étaient celles de Madame Sévigny. Cela nous a intrigués. Pourquoi cette effraction? C'est une chose qu'une petite fille se glisse dans une maison fermée, mais une enseignante? Et puis Robert et Jonas sont venus nous dire qu'ils étaient presque sûrs que Madame Sévigny bourrait tes poches d'allumettes. C'était une image si effrayante que je ne pouvais l'oublier. Et puis, Dit Madame Gauthier. j'ai fait ces coups de téléphone. J'adorais les Sévigny. Je l'admets. Je les trouvais merveilleux. Ils me semblaient aimants, attentionnés, généreux. Mais j'ai rejoint des gens à Alma, à Rivière-Madeleine, à Mont-Laurier, à Sainte-Julie. Il y avait des histoires comme celle de Val, comme celle d'Anya, comme la tienne. Tu as absolument raison, Coralie. C'était leur passe-temps. Certains collectionnent des antiquités ou bricolent des voitures. Les Sévigny aimaient détruire. Et quand ils t'ont traité de rat de quai, Dit Jacques Gauthier. disant même que tes parents en étaient, eh bien, nous connaissons ta famille depuis toujours, Coralie. C'était impossible. Pourquoi disait-il des choses pareilles? Dans quel but? Je tournais ces questions sans cesse dans ma tête. Cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre. Dit Madame Gauthier.
Nous ne voulions pas admettre que nous avions accepté dans notre communauté un homme et une femme qui étaient de véritables sadiques. Des gens qui répandaient des rumeurs pour le plaisir d'en voir les dommages. Nous avons commencé à saisir que, bien sûr, ceux qui veulent détruire vont choisir des enfants qui ne peuvent se défendre. Et dans cette ville, ils s'en sont pris aux insulaires, dont les parents ne sont pas là pour les protéger. Ils choisissent les plus gentils, car quel plaisir y a-t-il à blesser un enfant détestable? Le plaisir, c'est d'écraser une âme que tout le monde aime. Le plaisir! Pense Coralie en fredonnant la chanson de Jean-François Brault. Brault. Ça a l'air d'un très bon film. Oui. Hein? Les acteurs sont écœurants. J'avais mal à la gorge à la fin. Ouais, je sais, moi aussi, je me rends compte que tu vas peut-être un petit peu avoir besoin d'un peu d'entraînement vocal. On regrette des fois les voix qu'on utilise. Oui. Donc, les flammes accusatrices, la note Goodreads a été 3.77 sur 5, basée sur 1179 reviews. Qui est quand même bon. Moi, ma note, j'y ai donné 2.1 sur 5. La fin garochée a diminué de beaucoup le livre. Puis je pense qu'à la fin, j'étais rendu bien à bout. Fait que c'est le meilleur des trois, mais c'est celui qui a la moins haute note. C'est fucké, hein? Ouais. Moi, je vais lui donner 2.7. Ouais. Quand même un petit peu plus que la note de passage, puis ça a comme... Puis comme titre alternatif, je vais y aller avec les miens en premier. J'en ai trouvé deux. Maudite gang d'hypocrites brûlants. Qui est assez ordinaire. Je pense que ça exprime bien gros ma frustration à la fin du livre, que j'étais comme bien à bout. Mais celui que je préfère, qui est « Je te l'avais dit ». Ah oui. Oui. Ah oui, ça, c'est vraiment un bon titre. Ouais, hein? Les flammes Effectivement. accusatrices. Je te l'avais dit. Moi, j'ai pensé, finalement, les alliés de Coralie. Parce que dans les deux premiers, elle est toute seule. Puis c'est vraiment dans le troisième que là, on sent que il y a Ben qui est avec elle, il y a Jonas qui est avec elle. C'est vrai que Jonas est un peu avec elle dans le 2 aussi, mais pas tant. Tu sais, dès que ça devient trop dramatique, Jonas, il se pousse, mais il fait ça dans le 4 et dans le 3 aussi. Fait que... C'est ça. Là, il y a Bruno et Anya qui revient. Puis là, tu sais, on sent que là, Val, évidemment, elle est plus de 100% toute seule. Tu sais, elle a comme un petit... Mais elle prend confiance en elle aussi. Ouais, tu sais. Elle se rend compte que, hey, je suis pas toute seule à penser. Tu sais, quand t'es toute seule à vivre quelque chose, tu finis par t'imaginer que ça peut être dans ta tête un peu ce qui arrive dans le 2, tu sais. Ouais. Mais non, en effet, c'est dommage qu'il y avait pas plus de mots dans ce temps-là, comme je disais tantôt, que ce soit resté trop nébuleux parce que ça aurait pu vraiment être un bon thriller. Malheureusement, c'est raté. Chose qui est le fun, par exemple, c'est qu'on en a terminé avec Coralie. Puis ça, c'était les frissons que j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais passer au travers? » Ça me tentait pas de les lire. Je partais de reculons. Mais je voulais les finir au plus Boswell. Puis il fallait que j'aie quelqu'un de fun avec qui les faire. Puis là, j'ai quelqu'un qui a passé à travers les trois avec moi. Merci, Chloé. Merci à toi. Puis au moins, c'est le fun parce qu'on a pu aborder des sujets. Puis je pense que je suis content. Je suis content d'avoir fait ça avec une fille parce que je suis plus à l'aise de parler probablement de troubles mentaux. Puis tout ça, j'ai l'impression que ça va probablement être mieux reçu quand que finalement tous les gars avec qui je parle sont bien corrects puis tout ça. Puis je pense pas qu'il y en aurait un qui aurait voulu embarquer dans la pension infernale, secret de l'auberge et flamme accusatrice. Cela dit, toi t'en as choisi déjà un autre frisson pour la prochaine fois, un de R.L. Stein qui est le bonhomme de neige. Donc d'ici à ce qu'on se retrouve dans le bonhomme de neige, faites de beaux cauchemars. Ici, on a la version quand ils ont sorti la trilogie avec Losing Christina, qui s'appelle simplement Fire, qui a une ombre en dedans en train de fumer, mais la fille, elle a les cheveux dans le vent comme Beyoncé. Fait qu'elle n'a pas l'air d'être en train de brûler, elle a l'air d'être en train de faire « Oh, my single ladies! Oh, c'est vrai, hein? Quand il y pense.